passer. Voilà. Lorsque vous observez ce pont, il est en structure métallique. L'avantage des structures métalliques, c'est que ça peut prendre des grandes portées. Grandes portées, c'est-à-dire ça peut prendre des grandes distances. Les ponts en arc, le pont au banc, ainsi de suite. La plupart des ponts en structure métallique peuvent prendre des grandes portées. Alors, lorsque vous observez ce pont, il y a la structure métallique qui est là et il y a les rails. Les rails, ce sont des IPE. Vous comprenez IPE? Voilà, ce sont des IPE qu'on a assemblés parce que la construction métallique, c'est une construction d'assemblage. Et je vous ai dit, il y a 4 méthodes d'assemblage en construction métallique. On peut assembler par boulonnage, on peut assembler par rivetage, vous voyez les rivets là-bas, on peut assembler par soudure et on peut assembler par collage. Ça va, monsieur? On peut assembler par boulonnage, par rivetage, par soudure et par collage. Par exemple, quand vous voyez le pont ci présent, je commence par les rails. Supposons que, c'est une supposition, hein, Lubumbashi vers Likasi, c'est 120 km. Et qu'il y a un train qui doit quitter de Lubumbashi jusqu'à Likasi, de Likasi vers Lubumbashi. Vous n'allez pas mettre des rails de 120 km. Vous voyez? Vous pouvez mettre des rails de, on peut prendre 6 mètres et puis vous assemblez. Lorsque vous allez observer, regardez l'assemblage entre rails. Bonjour cher élève. Bonjour monsieur. Vous vous appelez? Benji Mungala, élève de la 4e CM. Merci monsieur Benjamin Mungala. Que faites-vous ici? Nous sommes où? Nous sommes à Kapolo pour une visite pour voir quelques types de ponts. Ok. Et là nous avons un pont. De quel type de pont s'agit-il? Pont à rail. Pont à rail. Pourquoi rail? À rail parce que c'est destiné au passage des trains. Ok, merci monsieur Mungala. Alors, de quoi est-il constitué? Notre pont à rail est constitué des poutres et des colonnes, dont les poutres sont des IPE et les colonnes sont des HE. Ok, merci monsieur Mukoma. Et je vois des rails. Comment ces rails ont-ils été assemblés? Nous devons savoir que les rails sont assemblés par, dans ce cas ici, les rails sont assemblés par articulation. Dans le sens, si nous avançons quelque part là-bas, nous avons vu qu'on a pris des IPE dont on a mis dans les âmes des tôles de grandes épaisseurs qu'on a percées en faisant passer des boulons à tête ronde et qui est fixé à la fin par un écrou. Ah ok, merci monsieur Mukoma. Et j'observe qu'il y a un type d'assemblage. Comment est-ce qu'on appelle ce type d'assemblage? L'assemblage ici est appelé assemblage par rivet. Ok. Et nous devons comprendre qu'ici, on a utilisé à peu près 3 types d'assemblage par rivet qui est là, par boulonnage et par soudure pour laquelle la tôle qui permet au passage des jambes pour entretenir notre pont à rail. Merci monsieur. Comment vous parlez de l'entretien? Comment est-ce qu'on peut entretenir ce pont? Bon, on peut entretenir ces ponts premièrement en se donnant une durée, par exemple, de 3 mois pour passer voir s'il y a des fissures ou des usures des pièces à assembler pour essayer de remplacer ça. Ah ok. Monsieur Mukoma, je remarque qu'il y a des câbles là au-dessus. Ils nous servent à quoi, monsieur Mukoma? Nous devons savoir que ces câbles et les poteaux qui s'y trouvent ici nous permettent à ce que nos trains puissent fonctionner avec le courant. Nous devons comprendre qu'il y a d'autres trains qui fonctionnent avec le courant électrique. Et nous devons savoir qu'il y avait des câbles, mais par faute de connaissance, nos amis congolais ont volé ces câbles. Ah ok. Merci.